Donc, les quelques modules que j'ai faits hier, ce sont dissertation de philosophie, commentaire de texte, paragraphe argumenté et professeur particulier. Donc, je vais commencer par professeur particulier, parce que c'est le plus général et c'est celui qui peut servir donc au plus de monde possible. Je vais mettre aussi sur la gauche que lorsque vous cliquez dessus, vous n'avez pas accès en fait à la requête, et je vais l'afficher pour que ce soit plus transparent. Ah bah je peux en plus le mettre en mode test sur la droite, donc comme ça sera parfait. Donc l'idée en fait c'est de donner une requête par le module ChatGPT, puisqu'on peut faire des petits modules ChatGPT, c'est de prendre le rôle d'un professeur particulier, et comme ça vous pouvez lui poser en fait plein de questions, et normalement les réponses seront plus calibrées que si vous lui posiez des questions directement dans ChatGPT. Là, il prend vraiment le rôle d'un professeur particulier parce que je lui ai donné plein d'instructions pour être pédagogique, avoir une approche qui est davantage celle d'un professeur particulier plutôt que d'une IA générale en fait qui est chargée de donner des réponses purement de façon factuelle. Là, il y a une approche qui est plus méthodique, plus pédagogique, plus ludique, et normalement on devrait être capable de faire davantage un échange avec l'IA plutôt que simplement questions, réponses et ça s'arrête là. Donc j'ai mis peut-être quelques petites requêtes de base. Aide-moi à comprendre un concept, donne-moi des exercices et génère une interrogation. Donc on va tester. C'est pas que un module pour la philosophie, c'est vraiment un module général. Donc aide-moi à comprendre un concept. Si on clique dessus, j'imagine qu'il va nous proposer différents sujets. Alors là, il nous propose rien de particulier, mais j'imagine que si on lui demande de l'aide par rapport à un concept, c'est qu'on a quelque chose en tête. Donc on va lui dire, non, philo, aide-moi à comprendre la théorie des formes de Platon, puisque c'est la dernière chose que j'ai faite en stream. Et donc là, il nous propose différentes étapes pour bien comprendre la théorie des formes de Platon. Normalement, voilà, le but c'est que ce soit vraiment pédagogique et que ça s'adresse à un niveau assez débutant, genre étudiant de terminale ou élève de terminale ou étudiant en première année. Ensuite, vous pouvez lui demander si vous êtes à un niveau supérieur, mais ça s'adresse davantage à des élèves au lycée ou début université plutôt que des personnes un peu plus avancées dans leurs études. Bon, ça c'est le truc le plus général, ok, demander un concept à la limite. ChatGPT il peut le faire directement sans vraiment avoir d'instructions particulières, mais ce qui peut être intéressant c'est de lui demander, ok, je crois avoir compris, peux-tu me générer une interrogation à ce sujet? Et là, voilà, il nous propose des questions avec un barème, et ensuite une fois qu'on lui aura répondu, eh bien il se charge de nous corriger et de nous proposer des améliorations. Enfin, comment nous améliorer. Donc voilà, ça fait un barème sur 20, il nous propose les différents critères du barème. Donc c'est vraiment transparent et c'est assez pédagogique, c'est assez ludique à mon sens. Et je pense que c'est mieux d'utiliser ChatGPT comme ça, plutôt que simplement de lui demander de faire ses devoirs à votre place. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que on n'apprend pas grand-chose. Alors que si on s'en sert véritablement comme d'un professeur particulier, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est gratuit et puis il est dispo tout le temps et c'est un expert dans vraiment tous les domaines. Donc après il faut vérifier de temps en temps quand même les réponses, mais pour des sujets assez basiques, c'est assez rare qu'il se trompe honnêtement. Donc voilà, ça c'est pour générer une interrogation. Et le premier truc que je lui demandais, donc il y avait concept, interrogation, donne-moi des exercices. Donc par exemple, donne-moi des exercices, on pourrait imaginer, donne-moi des exercices pour bien comprendre les séries géométriques. Et donc là, il nous pond toute une série d'exercices avec un petit rappel au début pour être sûr qu'on ait tous les concepts en tête. Donc voilà, vous voyez, c'est un professeur particulier qui, normalement, est un expert dans tous les domaines et qui peut faire de différentes choses. Donc aide-moi à comprendre un concept, donne-moi des exercices, génère une interrogation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça peut être assez utile. Alors encore une fois, ça, tout ce que je viens de faire, ChatGPT, il peut le faire de base. Vous n'avez pas besoin d'avoir des instructions particulières. Mais là, vu que je lui ai donné des instructions vraiment spécifiques pour qu'il se mette dans la peau d'un professeur particulier qui est un expert dans tous les domaines, normalement, ça devrait donner des réponses qui sont plus précises, plus calibrées, plus ludiques, plus pédagogiques. Donc ça, c'est le premier module. Le deuxième module, on va aller voir dans mes GPT, commentaire de texte. Donc là, c'est un module purement philo. Et le principe, c'est que c'est tout simple. On a deux modes. Donne-moi un texte à analyser en série générale ou donne-moi un texte à analyser en série technologique. En fait, j'ai mis ces deux modes parce que les attentes ne sont pas exactement les mêmes dans les deux séries. En série technologique, il y a des questions qui sont spécifiques avec trois parties. Et donc là, je lui ai donné justement ces trois parties, enfin ces trois questions, la forme de ces trois questions, et normalement, il devrait les reproduire pour n'importe quel texte. En série générale, ce sont des questions générales, puisque le but d'un commentaire de texte en série générale, c'est de faire un commentaire par soi-même de A à Z,
avec introduction, développement, conclusion. Okay, mais là, dans le module, ça permet de générer un texte et de poser des questions générales par rapport à ce texte. Donc ça permet, de façon assez ludique, de tester ses connaissances, de voir si on a bien compris un texte. Ça peut être pas mal. Mais pour moi, le plus important, en quelque sorte, là où il est vraiment très efficace, c'est pour générer un texte en série technologique, puisque en série technologique, on va tester tout de suite. On va se mettre en mode édition. J'ai mis toutes les instructions dans le GitHub, si vous souhaitez voir, par transparence. Donc on lui demande, donne-moi un texte analysé en série technologique. Si vous souhaitez réviser une notion en particulier, vous pouvez lui demander, donne-moi un texte à réviser par rapport à la justice, par rapport au bonheur, par rapport à la liberté, peu importe. Vous pouvez lui demander. Le seul truc, faites un petit peu attention au texte qu'il va vous générer, parce qu'il a tendance assez souvent à halluciner les textes, c'est-à-dire à les inventer. Donc ça marche mieux en fait si carrément vous lui donnez un texte et qu'ensuite il vous donne des questions. Ok, bon voilà, là il a généré un texte. A priori, je crois que c'est par défaut en tout cas ce texte-là qu'il génère à chaque fois. Et si je me souviens bien, il existe. Mais voilà, vérifiez bien que le texte existe lorsqu'il génère un texte. Et s'il invente un texte, donnez-lui directement un texte que vous pouvez trouver pour un sujet de bac. Vous tapez sur internet sujet de bac, commentaire de texte. Vous trouvez le commentaire de texte, vous faites un copier-coller. Et ensuite, il vous génère les questions pour vérifier que vous avez bien compris le texte. Même si ça fait pas tout d'un coup, à mon sens, ça reste quand même déjà très très utile de pouvoir générer des questions et ensuite de vous corriger par rapport à la compréhension du texte. Ça, il le fait plutôt bien. J'ai fait des petits tests. Ça marche généralement bien. Ok ? Et donc là, vous voyez, il a généré toutes les questions qui correspondent aux commentaires de texte en série technologique. Donc si vous êtes en série techno et que vous souhaitez vous améliorer pour le commentaire de texte, ça peut être un bon module pour générer plein de textes, ou alors encore une fois, vous trouvez un texte, vous lui donnez un texte et il vous donne des questions et ensuite vous pouvez vérifier que vous avez bien compris le texte. Je pense que ça peut vraiment être assez utile. Donc voilà, ça c'est pour le commentaire de texte. Assez basique. Hein. On va passer à celui sur la dissertation. Pour la dissertation, même principe. Donc, encore une fois, hein, les instructions, elles sont dans le GitHub. Alors, on a deux modes. Mode entraînement, qui est le plus intéressant à mon sens, et le mode correction, parce qu'à chaque fois, justement, je donne un sujet de dissertation, après un devoir, etc., et puis on me dit, c'est normal, hein, qu'est-ce qu'on aurait pu faire directement après le devoir. Et donc là, si vous êtes dans n'importe quelle filière, en techno en général, ou même à l'université, et que vous souhaitez tout de suite avoir un petit peu une correction par rapport à un sujet, eh bien, vous lui demandez un sujet, donc on va se mettre en mode correction. Donc très bien, vous êtes en mode correction. Et donc, choisissez un sujet, définissez la partie que vous souhaitez que je corrige, et une fois ces choix effectués, eh bien, en gros, il va nous donner une correction. On va choisir un sujet, mon sujet fétiche. Salut Chanel, ça va ? Alors, on va lui demander, donc c'est mon sujet fétiche, la vengeance est-elle juste ? Ok ? Et on va lui demander, fais-moi une introduction. Très très bien. Vous avez bien repris les cours ? J'ai écrit comme un cochon, une introduction, un plan détaillé et une conclusion. Et donc là, bon, ça c'est vraiment une utilisation basique de ChatGPT, parce que vous pouvez grosso modo lui demander la même chose. Donc vous voyez, là ça propose un plan détaillé avec différentes parties, différentes références, parce que dans les instructions, je lui ai demandé d'avoir des références, des exemples. Vraiment, je lui ai dit ce que c'était qu'une dissertation en philosophie. Et donc, en théorie, ChatGPT, là, par rapport à ses instructions particulières, il sait véritablement ce que c'est qu'une dissertation en terminale en France pour la discipline philosophie. Et donc, il est capable de faire des choses beaucoup plus précises que si vous lui demandiez directement, en fait, sans instruction spécifique. Ok ? Bon, alors ça, c'est le mode correction. C'est pas le mode le plus intéressant à mon sens, mais ça peut être utile. Le mode entraînement, par contre, je pense que là, c'est assez intéressant parce que, donc, vous lui demandez, ou alors vous lui... Ouais, soit vous lui donnez directement un sujet, soit vous lui demandez de générer un sujet aléatoire, ou alors vous lui donnez une notion et il vous donne un sujet par rapport à cette notion. Ensuite, vous choisissez un exercice, soit vous rédigez une introduction, soit un plan détaillé, soit encore une fois une intro, un plan détaillé et une conclusion. Et ensuite, ça c'est petite nouveauté, enfin je suis assez content d'avoir intégré ça, vous lui donnez un niveau de difficulté. Donc vous pouvez soit passer en mode facile, en mode moyen ou en mode difficile, et suivant le mode difficulté que vous entrez,
eh bien, vous allez être plus ou moins guidé dans la rédaction de votre devoir. Donc, par exemple, encore une fois, on va dire, premièrement, la vengeance est-elle juste? On va juste lui demander, donc, deuxièmement, une introduction. Okay, et troisièmement, on va se mettre en mode facile pour voir à quel point il va nous guider. Donc parfait, nous allons travailler ensemble à rédiger une introduction sur le sujet de dissertation La vengeance est-elle juste, avec un niveau de guidance facile. Alors pour cette introduction, il est important de définir les termes principaux, problématiser la question, annoncer la démarche. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, je trouve, c'est que je lui ai dit en fait dans les instructions de ne pas complètement faire le travail, mais de poser des questions de façon à ce que l'élève, l'étudiant, arrive par lui-même à petit faire son introduction ou son développement ou sa conclusion, peu importe ce qu'il demande. Mais les questions, elles sont vraiment là pour guider l'étudiant, mais qu'il parvienne par lui-même ensuite à rédiger son devoir. Vous voyez, ça ne fait pas le devoir tout d'un coup, comme le mode correction. Là, le mode entraînement, c'est pour petit aider l'étudiant, l'élève, à comprendre ce qu'il faut faire, en fait, les attentes du devoir, et à les maîtriser. Donc vous voyez là, le premier mot-clé ici est vengeance, et il dit comment définiriez-vous la vengeance, que signifie-t-elle en général et quelle est sa finalité. Donc prenez le temps de formuler une définition, je peux vous aider si besoin. Et donc petit à petit, vous faites toutes les étapes qu'il vous demande, et vous allez arriver à faire une introduction. Mais vous voyez, c'est pas une introduction que vous aurez rédigée à la fois tout seul ou complètement par l'ordinateur, c'est l'ordinateur, enfin l'IA, qui vous guide dans les étapes de l'introduction pour faire quelque chose à la fin, on espère, d'assez correct. Et je pense que c'est assez intéressant de l'utiliser comme ça, voilà, pour s'entraîner petit à petit à bien rédiger et à savoir faire une dissertation. Et si vous avez des difficultés par rapport au développement, par rapport à l'intro, par rapport à la conclusion, vous pouvez véritablement cibler. Et plus vous progressez, plus vous pouvez peut-être passer du mode facile au mode moyen, au mode difficile. Dans le mode difficile, vous avez vraiment très très peu de guidance et vous êtes livré à vous-même. Et ensuite, ça vous donne des conseils par rapport à ce que vous avez entré. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est pour la dissertation. Je pense que ça peut être assez pratique vraiment pour s'entraîner et pour progresser dans l'exercice. Et dernier module, ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à mes cours, mais je pense que c'est un bon exercice même si vous ne suivez pas mes cours en classe. C'est paragraphe argumenté. Parce qu'en fait, comme c'est difficile de trouver le temps de faire des devoirs en 4 heures, donc lorsque l'on fait des interrogations en cours, souvent on est limité à 1 ou 2 heures. Et donc l'exercice que je demande assez souvent, c'est de rédiger des paragraphes argumentés, qui correspondraient à un paragraphe que l'on pourrait mettre dans le développement d'une dissertation en philosophie. Et donc ce que j'appelle un paragraphe argumenté, c'est un paragraphe qui permet de répondre en partie à une question d'un sujet de philosophie. Et dans ce paragraphe, il doit y avoir un argument, une référence philosophique et un exemple. Ce que j'appelle un exemple, c'est une référence culturelle pour illustrer en fait notre argument. Et donc là, c'est comme pour le mode dissertation, on a soit le mode entraînement, soit le mode correction. Alors le mode correction, c'est comme pour la dissertation, ça donne directement tout ce qu'il faut faire, enfin ça donne un corrigé par rapport à un sujet, ça donne un paragraphe argumenté parfait en fait, avec encore une fois un très bon argument, une très bonne référence et un très bon exemple. Mais bon, c'est pratique, mais pour moi, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, encore une fois, c'est le mode entraînement, pour progresser par soi-même avec l'aide de l'IA. Et donc, dans ce mode, comme pour la dissertation, on a facile, moyen, difficile. On va se mettre en mode facile. Donc parfait, niveau facile. Maintenant, dis-moi si tu as un sujet ou une notion en tête, ou si tu souhaites que je te propose un sujet. Donc je vais lui dire, propose-moi un sujet sur la justice. Donc il nous dit, très bien, voici un sujet sur la justice. La justice doit-elle toujours être impartiale? Que penses-tu de ce sujet? Ok, c'est bien. Super, commençons. Donc, vu qu'on est en mode facile, on va avoir beaucoup de questions pour nous guider et petit à petit nous aider à rédiger en fait ce paragraphe argumenté. Donc au début, première étape, encore une fois, c'est l'argument. Donc la question ici est de savoir si la justice, pour être juste, doit nécessairement être impartiale. Pour t'aider à formuler ton argument, voici quelques questions. Selon toi, pourquoi l'impartialité est-elle importante dans la justice? Penses-tu que dans certains cas, l'impartialité pourrait être un obstacle à la justice, par exemple en tenant compte des circonstances personnelles? Que signifie vraiment être impartial? Est-ce que ça veut dire être indifférent aux particularités de chaque individu? Donc prends un moment pour réfléchir et essaye de formuler ton idée principale. Donc vous voyez, je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, ça mâche pas complètement le travail, ça nous donne des pistes, ça nous donne des questions,
on se pose, on réfléchit, et ensuite on essaye de formuler une idée principale, et suite à cette idée principale, on va voir ce qu'il nous dit, et normalement il va continuer, et petit à petit on va progresser dans la rédaction de notre paragraphe argumenté. Donc là on va taper un truc un peu bateau, puisqu'on est en mode facile. Doivent être traités de la même manière. Je sais pas, j'ai mis un truc un peu... j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai mis un truc un peu bateau, mais on va voir justement s'il nous donne des conseils pour progresser. Bon, apparemment, ça a l'air de convenir. Il nous dit très bien, tu avances dans la bonne direction. Ensuite, on passe à la référence philosophique. Pour renforcer ton argument, il est utile d'introduire une référence philosophique qui soutient cette idée de l'impartialité comme condition de l'égalité. Alors là, vu qu'on est en mode facile, il va vraiment nous aider fortement. En mode moyen, il nous donnera pas une référence explicite, peut-être qu'il nous posera une question simplement pour nous dire ok, peut-être que tu as vu quelque chose en cours qui te fait penser à la notion d'égalité, est-ce que tu as un philosophe en tête? Et là, ça sera à nous de trouver le philosophe. Bon, là, il nous dit concrètement, un philosophe qui a beaucoup insisté sur l'impartialité et l'égalité dans la justice, c'est John Rawls. Dans la théorie de la justice, Rawls propose le concept de voile d'ignorance pour illustrer l'impartialité, etc. Et puis après, il nous dit, exemple culturel, pour rendre ton exemple encore plus clair, tu pourrais donner un exemple de situation où l'impartialité dans la justice permet d'atteindre une égalité. Là, il nous propose un exemple. Vous voyez, bon, là, en mode facile, on a vraiment toutes les étapes qui nous sont suggérées avec carrément des exemples proposés, enfin des références proposées. Encore une fois, c'est le mode facile, donc c'est pour s'entraîner, c'est pour tester un petit peu comment faire un paragraphe argumenté. Donc encore une fois, je pense, vous me direz si vous l'utilisez ou pas, je pense que c'est assez pratique pour s'entraîner ou pour se corriger, mais surtout pour s'entraîner, parce que pour moi, c'est comme ça qu'en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, on devrait utiliser ChatGPT. C'est pas pour faire ses devoirs à sa place, c'est plutôt pour avoir une sorte de professeur particulier ou un expert dans un domaine qui est là pour nous challenger, pour nous donner des conseils, pour nous donner des questions, enfin, pour nous poser des questions, pour nous donner des directions, plutôt que pour nous mâcher complètement le travail et nous faire des réponses toutes faites. Je pense que c'est plus intéressant, que c'est beaucoup plus utile comme ça, et que ça permet de progresser. Voilà, donc ça c'était vraiment pour présenter ces 4 petits modules, je crois en avoir oublié aucun. Ouais, non c'est bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis j'espère que vous aurez l'occasion de l'utiliser.